Petite vidéo du jour sur le variateur 103. Comment le démonter, l'extraire, le vérifier et l'entretenir. Pour sortir le variateur, il nous faudra que deux outils. Une clé de 21, toute basique, et un bloc piston. Privilégié avec un embout plastique histoire d'abîmer le moins possible le piston. D'habitude je le fais avec une clé à choc, mais bon, on va faire la méthode assez accessible à tout le monde. Donc, premièrement, il faudra sortir la bougie. Venir visser le bloc piston jusqu'à ce qu'il se bloque, en vérifiant que c'est pas le piston qui le bloque. Une fois le bloc piston en place, venir mettre le piston embuté délicatement, histoire de ne pas mettre un coup sur le piston ou le vilo quand vous allez desserrer. Et de là, venir desserrer le variateur. En desserrant l'écrou, maintenez bien le variateur vers le fond. Une fois votre écrou desserré, ne tirez pas directement sur le variateur. Essayez de sortir toute la partie complète, car le disque d'embrayage est assez fragile. Surtout sur les anciens, s'il a bien vécu, il pourrait s'abîmer, se détériorer, et il faudra le remplacer. Prendre bien la cloche d'embrayage, et essayer de sortir l'ensemble complet. Faire attention à la petite rondelle de derrière, bien la prendre avec soi. Le variateur étant sorti, on va pouvoir contrôler la partie embrayage. Pour ce faire, on va le retourner. Et pouvoir contrôler l'état complet. Donc là, comme on peut le voir, il n'y a pas de grosses rayures ou autres sur la cloche. Donc un bon petit nettoyage suffira. Donc voici le disque qui reste super fragile. S'il est enlevé de travers, il se casse, soit au niveau des pattes où il pourrait se fendre en deux. Donc là, on va pouvoir l'extraire délicatement. Pour ne pas se perdre, on va remettre exactement dans le même ordre les pièces. Donc vous avez la petite rondelle fine, la première étoile. Donc pour avoir le meilleur démarrage, vous pouvez la doubler. Et en guise de réglage, si on veut, vous pouvez très bien couper deux petites pattes sur celle que vous allez rajouter pour la faire moins patiner, si vous trouvez qu'elle gueule vraiment beaucoup trop au démarrage. Le plateau de pression qui va venir se plaquer au disque d'embrayage pour pouvoir faire avancer la mobilette. Il vient se plaquer avec la force centrifuge à l'aide des billes. Bon, beaucoup enlèvent 3 billes ou autres. Personnellement, j'en ai jamais eu l'utilité. Donc, comme on peut le voir, c'est des pièces qui sont assez résistantes d'origine. Elles n'ont pas l'air abîmées. Donc, on va pouvoir faire un nettoyage complet. Pour ma part, je vais rajouter une deuxième étoile pour mon projet. Suite à ça, on a donc pour le coup la petite rondelle. Donc, bien remettre dans le même sens pour pas se tromper par la suite. Là, on va accéder au canon qu'on va mettre de côté. À l'aide d'une petite clé de 8, on va pouvoir desserrer les mâchoires d'embrayage, mais là c'est de démarrage, quand on démarre à la poussette ou avec les pédales. Faire bien attention
ne pas perdre les petites rondelles frein. Comme on peut le voir dessus, ces petites lamelles, donc, qui sont au nombre de 6, c'est des lamelles ressort qui servent à maintenir bien en place ça pour pas qu'il soit un peu fou. Bien veiller à ce qu'il y en ait. Ça m'est déjà arrivé de démonter un variateur où il n'y en avait pas. Donc là, on a accès justement aux mâchoires d'embrayage de poussée. Donc comme on peut le voir, il y a une épaisseur suffisante. Donc elles ne seront pas remplacées. Pour les extraire, il suffit seulement d'enlever les 2 ressorts qui sont dotés de réglages plus ou moins durs selon comment vous voulez pousser ou pédaler. Hop. Donc voilà, il y a des petites bagues en plastique anti-friction qui viennent se mettre là. Pour contrôler les mâchoires, c'est simple. On regarde s'il n'y a pas un jeu trop important. Généralement, ça bouge pas. Donc là, pour cela, c'est pareil. Un petit nettoyage suffira. Donc, suite à ça, on va s'attaquer au gros écrou. Comme on peut le voir sur le côté, c'est une rondelle type frein. Donc, à l'aide d'un petit tournevis, on va venir l'extraire avec son marteau. Hop là, petit à petit, on vient la redescendre pour pouvoir avoir accès à l'écrou. Tout en s'assurant que ça gêne pas le passage de la clé. On s'assure bien qu'on puisse mettre sa douille ou sa clé plate bien à plat pour avoir un maximum de prise. Au pire, on peut très bien taper directement sur la douille pour en être sûr. Voilà, suite à ça, le petit moment fatidique. Bon, si vous avez vraiment les mâchoires spécialisées pour l'étau, vous pouvez très bien essayer de le prendre à l'étau. Mais bon, c'est pas trop bon non plus, ça reste une pièce cylindrique, assez fragile, mine de rien. Bon, moi j'ai la chance d'avoir, comment ça s'appelle, une clé à choc. Donc à l'aide d'une clé à choc, c'est vraiment simple. Bien maintenir son variateur et venir desserrer. Voilà. Donc là, toujours pareil, on essaye de positionner le tout de façon à se souvenir de comment était fait le montage initial. Donc, on enlève la rondelle frein avec l'écrou. Et là, on va pouvoir sortir la joue fixe. Pour la joue fixe, il faut contrôler que le chrome n'ait pas d'impact ou de cassure. Ça pourrait endommager la courroie au fonctionnement, ça va venir user prématurément et au fur et à mesure ça va casser. Pareil pour les plots, vérifier qu'il n'y ait pas de jeu, tout simplement. Là, pour le coup, on a accès à la joue mobile avec cette petite pièce qui sert pour les maslottes. Donc, comme on le voit, celle-ci est abîmée. Je vais essayer de faire en sorte de bien le voir à la vidéo. Donc là, le chrome a sauté dû à l'utilisation, le stockage qui a dû faire un peu d'oxydation et réutiliser petit à petit. Bon, personnellement, ça va pas me poser de problème, vu que je vais y incorporer un radiateur UTA. Concernant le variateur Polini, du coup, moi j'ai choisi celui-là pour la simple et bonne raison, c'est que cette config va aller sur un double variateur. À la différence d'une 103 normale, c'est pas un plateau fixe, mais un correcteur de coupe qu'il a.
Donc je peux pas mettre une plage modifiée, genre Malossi ou même les Doppler OR3. Du coup, j'ai choisi le petit Polini qui s'adapte parfaitement sur les modèles d'origine. Comme on le voit, il y a une belle différence d'état. Après, c'est pareil, au niveau du poids, on a un gain. Le Polini est beaucoup plus léger. Il est fourni directement avec donc la petite butée plastique de coulissement pour les maslottes, qu'il ne faudra pas oublier de bien contrôler. Si elle est trop creusée, ça va nuire au fonctionnement. Il faudra tout simplement la changer. L'ancienne, bah, vous l'enlevez avec un tournevis plat, même si vous la cassez, vous vous en foutez. Ça coûte pas très cher et ça vous permet un meilleur coulissement de la joue. Du coup, sur le Polini, il existe aussi ce petit plateau qui va venir se fixer directement dessus. Le plus embêtant sur ça, c'est de pouvoir faire justement les trous qui vont servir à maintenir sur la joue. Mais après, c'est un très bon variateur. Il est même équipé donc des petits guides qui va permettre au variateur un bon petit coulissement bien droit, ce qui évite le souci de celui d'origine du jeu qui va se fournir comme ça. Là, il coulissera vraiment droit. L'avantage de Kit Polini, c'est qu'il est fourni avec des poids de réglage, ce qui nous amène justement aux maslottes. Concernant les maslottes, beaucoup parlent directement de couper à ras ici pour faire l'allègement et prendre plus de tours. Bah, personnellement, je le conseille pas trop. Pour la simple et bonne raison, c'est que sur tous les variateurs, il existe différents poids. C'est pas vraiment pour rien. Une fois que vous aurez coupé ici, bah, si jamais votre vario devient trop léger, vous ne pourrez pas rajouter de matière. Vous serez obligé de jouer à mettre des rondelles ou autre. Je vous conseille à la limite de commencer à couper à la moitié, voir la réaction de votre mob, et si vraiment vous trouvez qu'elle prend pas suffisamment de tours, là, oui, vous viendrez couper à ras. Parce que ça va dépendre de votre configuration, du kit, de l'échappement, de votre réglage carbu. Toutes ces parties vont faire que votre réglage de poids, comme sur un vario autre, Malossi ou autre, va jouer. Sinon, personne n'aurait vendu de poids différent sur les variateurs. C'est un réglage comme un autre. Donc, pareil, concernant justement les poids d'origine qui ont débuté. Quand on y prend les petites lamelles que l'on voit ici, elles vont venir se mettre en butée sur la joue, ce qui va bloquer le coulissement. Comme on peut le voir, le variateur n'allait pas tout en haut de la plage. En les allégeant, vous allez pouvoir justement débrider la variation et pouvoir aller sur des vitesses de pointe, on va dire, plus élevées. Une autre pièce à contrôler sur un variateur d'origine, ce sont les roulements à l'intérieur. S'assurer qu'ils sont en bon état, pas oxydés ou autre. Et pareil, concernant donc l'axe qui passe à l'intérieur, regardez qu'il n'y ait pas de jeu et qu'il puisse justement tourner librement sans aucune contrainte. Du coup, on a fait le tour de toutes les pièces d'usure. Donc, à contrôler, ce sera la petite bague en plastique, l'état des joues. Si je montais celle-ci, avec toutes les irrégularités qu'on peut sentir, ça va user la courroie plus vite que si elle était complètement lisse. Pareil, ça fait une sorte de petit freinage, parce que là, elle est quand même bien creusée au niveau de la montée, ce qui peut fausser les réglages. Vous aurez, du coup, l'état des mâchoires pour le démarrage. Pareil, ici, vous avez deux petits plots. Le premier, elle accrochera beaucoup plus rapidement que sur le deuxième. Donc, généralement, quand vous avez un moteur qui comprime plus
qu'un d'origine tout mou. Vous le mettez sur la deuxième pour justement pousser davantage, mais au moins au niveau de l'ancrage, ça sera un régime plus élevé et vous aurez plus de facilité à démarrer. Autre pièce à contrôler du coup, ce sont les systèmes d'embrayage. Donc l'état du disque, bien penser à les dégraisser bien convenablement au remontage. Pareil, il y aura donc sur la cloche la portée, enfin les deux portées, à bien dégraisser, pareil, bien nettoyer. Pareil, la petite étoile, on dirait pas, mais c'est pareil, c'est une pièce d'usure. Bien contrôler son effet ressort. Pareil, comme je vous ai expliqué, vous pouvez la doubler, couper les pattes selon votre régime de départ que vous voulez et améliorer votre démarrage. Autre point que j'oubliais, les maslottes, bien vérifier les portées que vous avez ici, qu'il n'y ait pas d'accroc ou autre. Sinon, quand vous changerez votre pièce plastique, vous allez l'abîmer très rapidement. Un autre point que j'ai oublié de préciser sur le variateur Polini. Donc, sur les variateurs, il existe différentes courbes. Enfin, on va appeler ça des courbes, même si c'est pas des courbes, c'est des angles de montée. Sur le Polini, je ne sais pas si on va pouvoir bien le voir en vidéo, mais la courbe diffère par rapport à l'origine. J'espère que vous pouvez le voir assez bien. C'est comme toute variation, ça va changer votre montée en régime, vos réglages. Donc un moteur qui va être bien réglé, mais tip top avec une belle couleur de bougie haute, avec disons un variateur d'origine ou autre, vous changez le variateur. Et votre réglage, même de carburation, va être à revoir. Que ce soit les poids, la carburation, ou même parfois même le kitchen. Une couronne qui marchait bien sur votre mob en 50 ou 52, vous pourriez passer en 56 pour avoir les mêmes performances. Bon, sur ce, je pense avoir fait le tour de la variation, de la remise en état. Là, il ne restera plus qu'à tout nettoyer et à remonter bien convenablement. Sans oublier de ne surtout pas oublier le moindre serrage. Un serrage mal effectué sur cette pièce-là, ça va, il y a l'écrou frein qui va empêcher. Mais par contre, si vous oubliez de resserrer ça ou les petits clips, donc ils sont là, de les remettre, ça pourrait quand même créer des dégâts ou vous les prendre dans les jambes. Donc, à plus tard pour une prochaine vidéo.